Nous vous saluons dans le précieux nom de Yeshua, qui est notre Rédempteur et Seigneur, et qui nous donne toujours la possibilité de pouvoir vous parler selon le programme de la télévision Golgotha. Vous êtes habitués à nous suivre le mercredi, le jeudi et le samedi à la télé et le reste du jour à la radio. C'est l'émission Alpha Lumière et vous avez nos coordonnées au bas de l'écran. Vous avez les 2 numéros de téléphone au bas de l'écran. Et si vous le voulez bien, vous avez le temps et la décision de pouvoir nous parler. Nous sommes disposés à recevoir les remarques, les observations, les questions pour que nous puissions nous améliorer dans ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous voulons une fois de plus parler de la révélation et de son importance. La révélation est importante dans tout ce qu'on fait dans le champ ecclésiastique, c'est-à-dire, quand nous parlons de champ ecclésiastique, nous parlons de l'ensemble des églises sur la face de la terre. S'il n'y a pas de révélation, non seulement le peuple peut vivre en désordre, mais aussi s'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas commencer une assemblée quelconque. On ne peut pas commencer un ministère. La révélation est importante. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire dans le cadre de l'assemblée ou de l'église qu'on a créée devra venir de Dieu pour bénir les hommes et les femmes. Ça veut aussi dire que si Dieu ne t'a pas donné une mission précise et claire pour que tu puisses commencer une église, ne commence pas à cause de conflits. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les assemblées naître à gauche et à droite, simplement parce que les gens se sont disputés dans les églises à cause de l'argent, à cause des titres, ou peut-être parce qu'on avait été suspendu. Et on sort maintenant, et quand on sort, on va là où on va, on crée une assemblée, on ouvre une église, on commence un ministère. Le ministère qui commence sur la base des conflits, ce ministère-là, c'est un ministère qui ne pourra jamais glorifier Dieu. Une église qui commence sur la base des conflits, cette église ne pourra jamais glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que le fondement, le point de départ, ce n'est pas Dieu, c'est un conflit. Alors on nous a dit la fois passée, non mais Dieu peut provoquer un conflit et à partir de ces conflits-là, vouloir bien ouvrir les portes pour que notre travail puisse commencer. Très bien. Dieu crée un conflit, donc il est devenu le Dieu des conflits, le Dieu des désordres. Et pourtant il est dit dans 1 Corinthiens 14. Nous pouvons commencer par là. Nous lisons d'abord ce verset-là avant de continuer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il est dit ceci, et c'est Paul qui parle, il donne ce conseil, c'est clairement donné, 14, 33. Voilà, il est dit, 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comment est-ce que tu as commencé ton église? Comment est-ce que tu as commencé ton ministère? Comment est-ce que tu as commencé ton assemblée? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce que tu es en train de faire là maintenant? Ce que tu fais là. Comment est-ce que tu peux justifier cela devant Dieu? Dieu n'est pas un Dieu de conflit, un Dieu de désordre. Et si même on est sorti, on a quitté l'assemblée principale, l'assemblée dans laquelle on était en train de prier, on est parti parce que on ne s'est pas entendu à cause de ceci ou à cause de cela. Ceci ou cela, ça peut simplement dire parce qu'on n'a pas payé, parce qu'on ne m'a pas donné de titre ou parce qu'il y a trop de tribalisme. On est parti, très bien. Mais maintenant, avant de commencer, ce qui est à soi,
c'est-à-dire ce qu'on peut faire de soi-même, il faut d'abord prier Dieu. Il faut interroger Dieu pour que Dieu seul puisse parler, parce que c'est un Dieu d'ordre et de paix. Il n'est pas dans le désordre et dans le trouble. Il veut bien que nous puissions le servir. Il veut bien que nous puissions rassembler les gens, gagner les âmes, les rassembler, et aider les âmes à pouvoir s'élever dans l'adoration et dans le service. Maintenant, il faudra bien que celui qui s'en va, qui est sorti, qui a quitté son église, qui se retrouve dans autre chose, il est donc souhaitable qu'il puisse d'abord prier, chercher la face de Dieu et avoir des paroles pures de Dieu, des paroles véritables qui pourront l'aider à commencer un travail. Ne pas commencer une assemblée, une église sur la base des insultes. Ne pas commencer une assemblée, une église en insultant le pasteur qui était resté, le pasteur de l'assemblée principale d'où on est parti. Non, ça ce n'est pas Dieu. Il n'est pas le Dieu des insultes. Ne pas commencer une assemblée pour reproduire le modèle qu'on a laissé derrière soi, le modèle de gauche. On va le reproduire à droite. Et quand on reproduit le modèle de gauche à droite, on dit c'est le ministère. Non. Il faudra donc prendre le temps d'interroger Dieu parce que c'est Dieu seul qui devra parler et c'est lui seul qui va montrer le chemin à suivre et c'est lui seul qui viendra pour pouvoir bénir l'assemblée, bénir le ministère, bénir le travail et manifester sa présence. Mais maintenant, si on est sorti parce qu'on n'avait pas été aimé ou simplement par convoitise, parce qu'il y a des gens aussi qui quittent les assemblées par convoitise. Vous avez par exemple votre pasteur, votre père dans la foi, qui n'a pas étudié comme vous, il n'a pas fait l'université comme vous, et vous estimez qu'à cause de l'université, vous pouvez sortir et aller créer une autre assemblée, parce que vous ne pouvez pas être dirigé par cet homme qui n'a pas fait l'université. L'œuvre de Dieu, c'est vrai, elle accepte les universitaires, mais l'œuvre de Dieu ne dépend pas des universitaires. L'œuvre de Dieu dépend de l'Esprit de Dieu, du plan de Dieu, le plan que Dieu a révélé à son serviteur, qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, qu'il ait un diplôme, même si sur cette terre il n'a rien, il n'a pas étudié, il n'a pas votre niveau, mais il a reçu le plan de Dieu. Et comme il a reçu le plan de Dieu, c'est lui donc qui a la tête, et c'est lui donc qui a le mandat, et c'est lui donc qui devra diriger, il devra conduire les choses selon le plan qui lui a été révélé. Maintenant, toi, tu dis, non, voilà, moi j'ai fait l'université, j'ai étudié plus que lui, donc je peux faire plus. Non, tu ne feras pas plus, parce que l'œuvre de Dieu, nous répétons, ne dépend pas des études universitaires. Mais nous ne disons pas que dans l'Église, nous ne pouvons pas avoir des universitaires. Nous ne disons pas que parmi les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas avoir les universitaires. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous voulons simplement dire ceci. L'appel de Dieu ne dépend pas des études universitaires. L'appel de Dieu, c'est l'affaire de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui appelle, c'est l'Esprit de Dieu qui donne le plan pour le travail. Et quand le plan est donné pour le travail, même si sur la terre, on est un culte, on n'a rien fait comme étude, l'essentiel c'est que l'Esprit a donné le plan. Maintenant, il faudra suivre le plan, Regardez la différence, le décalage de formation entre Pierre et Paul. Pierre ne cherchait que de poissons, mais Paul a été instruit, il a reçu l'instruction au pied de Gamaliel. Vous voyez, mais les deux se sont retrouvés dans le champ de Dieu. Et les deux ont servi le Seigneur. Donc c'est pour dire ceci, la révélation a une importance capitale. Maintenant, quand vous recevez cette révélation, votre révélation ne peut pas sortir de la ligne des Écritures. Votre révélation ne peut pas combattre l'économie des Écritures.
l'économie de la foi. Votre révélation ne peut pas être une révélation spéciale, sans référence, sans modèle, sans exemple dans la Bible. Non, votre révélation devra s'aligner sur l'ensemble des Écritures. Votre révélation devra avoir un modèle, un exemple dans la Bible. Et c'est pourquoi nous prenons par exemple Acte 26. Acte chapitre 26, nous prenons le verset 16 jusqu'à 18. Nous sommes là dans la révélation de l'apôtre Paul. Il reçoit sa révélation de la part de Dieu, mais écoutez maintenant ce qui est dit au verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. » Apparu. Donc, Paul a vu le Seigneur. Et ici, c'est le Seigneur lui-même qui atteste cela. Alors, le Seigneur avait quelle forme? On ne sait pas. Le Seigneur avait quel visage? On ne sait pas. Comment s'était-il présenté à Paul? On ne sait pas. Mais ici, il lui parle. Il lui parle, si nous remontons au verset 14 et 15, écoutez, verset 14, « Nous tombâmes tous par terre. » Ils sont tous par terre. « Et j'ai entendu une voix. » Une voix. Paul a entendu une voix. Ici, c'est son témoignage. Il dit, il a entendu une voix. Et la voix lui disait ceci en langue hébraïque, en hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà. Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voilà, il s'est présenté. C'est la voix. Paul a entendu la voix seulement. Il n'a rien vu. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voilà. Maintenant, le verset 17. Nous sommes là dans l'appel de Paul. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voilà. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant ici, quand Dieu est en train de converser avec Paul par l'Esprit, nous connaissons tous ce qui s'était passé et ce que Paul avait l'habitude de faire contre les membres de la doctrine de Christ. Paul le poursuivait, Paul les persécutait, Paul les tuait, les châtiait parce qu'ils avaient quitté l'enseignement du judaïsme pour se retrouver dans la doctrine de Christ. Paul n'était pas d'accord parce qu'il considérait la doctrine de Christ comme ce qu'on appelle secte. Maintenant, Dieu s'est dit, il faut mettre un terme à ce travail, il faut lui donner la révélation, et sur la base de cette révélation, il va changer, il va quitter le judaïsme pour commencer maintenant la création et l'implantation des assemblées pour la doctrine chrétienne. Alors, maintenant, écoutez au verset 19 ce que Paul dit. Il dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Je n'ai point résisté à la vision céleste. Maintenant, si on ne résiste pas à la vision céleste, ça veut dire on accepte la vision, on s'élève maintenant, comme nous l'avions dit la fois passée, on manifeste l'obéissance, et dans l'obéissance, on devra être donc fidèle. On devra être donc fidèle. Fidèle dans les actes. Il ne faut pas simplement parler de la fidélité. Il faut poser des actes qui montrent effectivement qu'on avait bien compris la recommandation du Seigneur, on est resté dans les limites de ce que Dieu avait dit et on est en train maintenant de faire le travail selon le plan de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées qui existent et ces assemblées autour de nous
semblent ne pas avoir de révélations véritables. Pourquoi? Parce que nous voyons simplement que ce qui se passe dans ces assemblées montre que Dieu n'est pas honoré. Il n'y a pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Si on avait reçu une révélation authentique venant de la part de l'Esprit, le même Esprit qui a donné la révélation, c'est le même Esprit qui avait inspiré la Bible. C'est le même Esprit qui connaît la parole de Dieu. Et ce même Esprit est appelé Esprit de vérité. Maintenant, toi, tu nous dis que tu avais reçu la révélation. Et sur la base de la révélation, tu as commencé ton assemblée. Mais quand on observe ton assemblée, la parole de Dieu est bafouée. La parole de Dieu est bafouée. Et quand on t'en parle, tu t'énerves. Tu te fâches pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous transformes en ennemis? Alors que toi-même tu avais dit que tu avais reçu la révélation de la parole de Dieu et que le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, là où tu le fais au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire et pour le royaume de Dieu. Tu nous as dit que c'est Dieu qui t'avait parlé, l'Esprit t'avait parlé. Maintenant, quand cet Esprit était en train de te donner la révélation, il n'y avait pas de témoin. Tu étais seul. Et tu es sorti de ta prière avec la révélation et tu as publié la révélation. Tu as dit, Dieu m'a dit de faire ceci et de faire cela. Très bien. Et nous savons que le Dieu de la Bible, quand il parle, il connaît la parole écrite. Le Dieu de la Bible connaît la parole écrite, il connaît. Et quand il donne la révélation, il sait que l'homme qui reçoit la révélation rentrera aussi dans la parole écrite qu'il ne pourra pas détruire. Parce que ce qui est écrit, vous le savez. Il n'y a personne qui viendra changer ce qui est écrit. L'Esprit qui t'a donné la révélation, nous répétons, c'est le même Esprit qui a inspiré l'Écriture. Mais maintenant, on nous dit que dans 2 Timothée 3, lisons cela, 2 Timothée 3, 16. Écoutez bien ce que la Bible dit. 2 Timothée 3, 16. On nous dit ceci, 3 est là, et le verset 16 est là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors ici, il y a toujours un petit débat là, avec les spécialistes des Écritures, les spécialistes des langues bibliques. Il y en a qui disent toute écriture inspirée est utile. Il y en a qui disent non, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Si nous prenons par exemple semeur, dans 2 Timothée 3, semeur, dans 2 Timothée 3, et là nous allons voir s'il y a une différence ou pas. Et vous allez comprendre pourquoi, quand nous travaillons, quand nous parlons, nous utilisons plusieurs versions des Écritures. Pourquoi? C'est pour une meilleure compréhension et c'est aussi pour une bonne explication, une bonne communication de la parole de Dieu. Alors, 2 Timothée 3, 16, 17, il est dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Voilà. Donc, la question revient. Tu as commencé cette assemblée. Et aujourd'hui, tu es à la recherche du nom qu'il faudra donner à ton assemblée. Mais qui t'a envoyé? C'est ça la question. Qui t'a envoyé? Ce sont les conflits, la recherche de l'argent, la pauvreté, le chômage. Parce qu'il y a des serviteurs qui sont devenus serviteurs de Dieu à cause du chômage. Je n'ai rien à faire. J'ai étudié sur la terre. J'ai mon diplôme, sans emploi. Bon, ok, comme j'étais dans l'église pour avoir un emploi. Et l'emploi n'est pas venu. Maintenant, moi aussi, je vais m'occuper. Je vais chercher l'argent comme je le vois dans d'autres églises. Je vais créer aussi mon église et puis les gens viendront,
Ils vont donner des dîmes, ils vont donner des offrandes, je vais faire l'appel de fonds. Alors les gens me donneront de l'argent et je vais combler et couvrir le chômage. Voilà. Donc tu es un serviteur envoyé dans le champ de Dieu par le chômage, pas par l'Esprit de Dieu, pas par une révélation du départ. Voilà le problème. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, nous allons le voir, très dangereux parce que quand on fait cela, les esprits impurs, comme dans le cas que nous avions présenté la fois passée avec les 7 fils de Séva, les esprits impurs peuvent tout simplement s'élever et détruire, frapper et détruire, frapper et faire disparaître, parce que la personne s'est élevée sans révélation. La révélation vient nous donner l'ombre de Dieu. La révélation vient nous donner la sécurité. La révélation vient nous couvrir. Dans ce que nous sommes en train de faire, elle va manifester la présence de Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons. Dans ton église, là où tu pries, il y a un rassemblement, il y a des gens. Au milieu des gens, il y a toujours des problèmes. Et ce ne sont pas ces problèmes qui peuvent vous obliger à sortir, à quitter l'église. Ne quittez pas votre église. Restez dans votre église. S'il y a des problèmes, cherchez comment le régler. Si vous êtes des enfants de Dieu, réglez le problème autour de la parole de Dieu. Respectez votre père dans la foi, le pasteur, écoutez-le. Il avait été placé là par Dieu pour vous. Il fait tout ce qu'il fait là, c'est pour vous. Écoutez-le, suivez ses conseils, pratiquez ses enseignements. Ne quittez pas l'église parce que vous vous êtes querellés entre vos frères et sœurs, entre les sœurs. Vous avez eu des moments de querelle. On ne vous a pas donné l'argent, on ne vous a pas donné des titres. Maintenant, vous dites, voilà, si c'est comme ça, je m'en vais. Non. Non, pourquoi? Non, parce que l'œuvre de Dieu ne commence pas de cette façon-là. Non, parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, parce que on s'est fait un mauvais sang, on a eu des problèmes, on s'est réveillé là un matin, on a dit non, maintenant je dois commencer. Il y en a même qui vont jusqu'à dire « Ah, j'ai vu les ténèbres dans notre église et j'ai très mal vu mon pasteur dans le sommeil. Et comme j'ai vu mon pasteur dans le sommeil, dans cet état-là, il était là sans vêtements. Et comme je l'ai vu sans vêtements, en tout cas c'est l'enfer, en tout cas c'est les ténèbres, je pars, je vais chercher où est-ce que je peux aller prier, travailler. » C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Nous ne justifions pas l'état spirituel de l'autre. Non, nous ne voulons pas dire que ce n'est pas cela ou c'est cela. Ce n'est pas ça notre affaire. Nous voulons vous dire ceci. Si vous avez vu cela, prenez encore le temps d'interroger le Seigneur. Seigneur, je viens de voir ceci et cela concernant mon père dans la foi. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que ce que tu as vu là, c'est toi-même. C'est peut-être toi-même. Maintenant, tu te retournes, tu vois le pasteur. Non. Il faut continuer à prier jusqu'au si l'Esprit te convainc, si l'Esprit te parle, si l'Esprit dit oui, ce que tu as vu là, c'est comme tu l'as vu. Maintenant, tu poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, l'Esprit va te montrer ce que tu devras faire. Si tu dois partir, c'est l'Esprit qui te le dira. L'Esprit peut dire, sors, va dans telle autre église. Tu sors, tu vas ailleurs. L'Esprit peut dire alors, sors, mets-toi à côté, jeûne et prie pour lui. Tu vas jeûner et tu vas prier pour lui. L'Esprit pourra te dire, abandonne tout. Maintenant, je vais commencer une œuvre avec toi. Et tu vas commencer, parce que là, l'Esprit t'aura bien parlé. Il faut se rassurer que c'est l'Esprit de Dieu. Il faut prendre du temps dans la prière. Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ah, j'ai fait un mauvais rêve là, et j'ai vu mon pasteur vraiment, un homme de Dieu sans vêtements, et je l'ai vu, vraiment. Mais écoutez, il y a des textes dans les Écritures ici qui montrent qu'il faut prier, il ne faut pas se précipiter. Nous allons lire un texte dans Ésaïe 20. Parce que les gens se précipitent toujours. Oh, je l'ai vu, et il était là, et sans vêtements, et comme un homme de Dieu, et on peut le voir comme ça.
Écoutez, Ésaïe 20. Nous commençons par le premier chapitre. Ésaïe 20, premier verset. Pas premier chapitre, premier verset. L'année où Tartane, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, « Va, toi Ésaïe, va, détache le sac de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi. Dans Second, il est dit, il fit ainsi, suivez bien ce qui est dit dans Second 1910, marcha nu et déchaussé, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Voilà. Donc c'était un acte prophétique. Je ne veux pas dire que tout ce que vous avez rêvé là est prophétique. Ce n'est pas ça. Il faut prier. Voilà mon problème. Il faut continuer à interroger Dieu. Nous reprenons le même texte dans français courant. Nous prenons Ésaïe 20, le verset 1-3. Dans français courant, il est dit, c'était l'année où le général en chef des troupes assyriennes vint attaquer la ville d'Asdod en Philistie, sur l'ordre du roi Sargon d'Assyrie, et s'empara d'elle. 2. 3 ans plus tôt, le Seigneur avait dit à Ésaïe, fils d'Amoth, « Tu vas dénouer l'étoffe de deuil que tu portes autour des terrains. » Vous voyez le changement maintenant? L'étoffe de deuil autour des terrains et ôter les sandales que tu as aux pieds. C'est ce qu'avait fait Ésaïe. Il se promenait donc sans vêtements ni chaussures. Maintenant, toi, tu vas rêver ton père dans la foi et puis tu dis, non, c'est la sorcellerie. Et on a toujours dit, qui a dit? Ça peut être ça, tout comme aussi ça ne peut pas être ça. C'est pourquoi nous disons, quand tu vois, ne te précipite pas à crier sur le toit, à raconter ces histoires partout. Non. Regardez ce qui s'était passé dans les textes de Genèse 9. Genèse 9, allons-y. Dans Genèse 9, vous allez voir ce qui s'était passé avec les fils de Noé. Les fils de Noé avaient eu un double comportement. Un double comportement. Pourquoi? Parce que, regardez, quand Noé avait fini de planter la vigne, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris le temps de boire. Il a bu, il s'est enivré. Et après, il est allé dormir. Et en dormant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié. Il a oublié de se couvrir. Et quand il va oublier de se couvrir, nous sommes là, dans Genèse 9, une histoire que nous connaissons, au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne lui-même. Il fait les champs, il met la vigne dedans. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Ici, nous ne voulons pas entrer dans l'explication de la nudité. On va dire non, écoutez, ce n'était pas la nudité physique et que ça n'a rien à voir avec le corps ou la chair, mais c'était une nudité spirituelle, c'est-à-dire le fait de s'énerver, parce que quand quelqu'un s'énerve, il se dévoile facilement, et quand on se dévoile comme ça, on ne donne pas la vie, on donne la mort. Là n'est pas encore notre problème. Restons dans les images, restons dans les symboles, restons dans l'ombre d'abord. Alors, le verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente.
Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Voilà. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Maintenant, ce que toi tu as vu dans le sommeil là, c'est quoi? Toi, tu cries partout, là. Tu vas partout informer. Non, j'ai vu, écoutez, j'ai vu, Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Il vient de me faire voir l'état spirituel de notre Père, l'état spirituel de notre prophète. Ok, c'est très bien, c'est ce que tu dis. Nous nous répétons. Nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas contre, mais nous vous donnons des conseils et nous vous montrons les chemins à suivre. Ce qu'il faudra faire, c'est continuer à prier pour découvrir exactement aux yeux de Dieu qu'est-ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait. Parce que ça ne suffit pas seulement de voir et de crier « j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ». Non. Et puis, sur cette base-là, décider de sortir et quand on sort, on va maintenant commencer une église. Maintenant, les gens, on va te poser la question. Comment est-ce que tu as commencé cette église? Est-ce que tu peux nous donner l'histoire de cette église? Tu ne donneras pas ces rêves-là, ces songes-là. Tu vas sauter. Tu ne donneras pas. Tu vas dire, oh, mais là, on était spirituellement, c'était mauvais, et le Seigneur m'a appelé, et puis je suis sorti. Spirituellement mauvais comment? Voilà le problème. Mais ce n'est pas cela qui peut être considéré comme étant la raison principale pour que l'homme puisse commencer une nouvelle activité dans le Seigneur. Alors, nous continuons et nous prenons ici un autre exemple dans Jérémie. Vous allez voir, dans Jérémie 1, c'est Dieu qui parle à Jérémie et quand il lui parle, maintenant Jérémie sait que il a justement un travail à faire parce qu'il a entendu Dieu. Maintenant, il voit qu'est-ce qu'il doit faire. Jérémie, nous prenons le premier chapitre et le verset 5. Il est dit ceci. Nous prenons 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Donc, ici, si vous prenez ce texte, vous allez voir que Jérémie n'avait même pas encore été formé dans le sein de sa mère. Dieu avait déjà un plan pour lui, pour sa vie. Dieu savait déjà que quand cet enfant va apparaître dans ce monde, eh bien, cet enfant allait maintenant faire son travail. Et Jérémie lui-même ne le savait pas. Voilà pourquoi, dans les interventions passées, nous avions insisté sur l'identification. L'identité, qui es-tu? Qui es-tu, pas par rapport aux hommes, qui es-tu en Dieu? Comment est-ce que ton Dieu te voit? Comment est-ce que ton Dieu te considère? Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faiseurs de théâtre, des comédiens, qui sont devenus des prédicateurs. Maintenant, quand ils prêchent, ils font beaucoup de comédie. Vous voyez? Ils ne font que faire rire les gens. Au lieu d'enseigner, au lieu de montrer le chemin de Dieu, dans la parole de Dieu, ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas pris le temps de se découvrir. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas de ministère. Non, ce sont des gens qui n'avaient pas pris le temps de se découvrir dans le Seigneur. Ils ne connaissent pas exactement ce qu'ils sont et comment Dieu le voit. Parce que ici, vous voyez très bien, avant, au verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère », donc avant la conception. Avant la conception. Jérémie n'était même pas encore entré dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà consacré, c'est-à-dire que le plan de Dieu était déjà là. Maintenant, quand Jérémie arrive, Dieu vient lui donner la révélation, l'information.
il le lui dit. Il dit, voilà, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, il y en a toujours qui disent, non, le ministère, on est avec, le ministère, on est avec, le ministère, on ne l'obtient pas sur la terre, on est avec, d'accord. Mais est-ce que tu connais les plans de Dieu pour ta vie? On est avec, d'accord. Parce que le ministère se trouve dans l'éternité, d'accord. Mais est-ce que toi, tu te connais? Est-ce que tu connais ce que tu dois faire? Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Alors on nous a dit non, mais Dieu peut toujours réveiller la conscience de quelqu'un par le mépris. Il est méprisé dans son assemblée, on ne l'aime pas, il est relégué, il est rejeté, on ne lui donne pas la possibilité de prêcher, alors que lui aussi peut avoir quelque chose à dire, mais le pasteur s'accapare de la chair et il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse passer pour enseigner. Nous répondons simplement en disant ceci. Dans une assemblée, on ne peut pas se disputer la chair avec le pasteur. C'est la chair du pasteur. C'est le pasteur qui est propriétaire de cette chair-là. La chair lui a été donnée par Dieu. C'est sa chair pour le travail qu'il fait. Vous n'avez pas à vous disputer. Oh non, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons tous enseigner. Nous devons nous lever. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. Regardez un peu. Pour devenir ancien, avoir la charge d'ancien dans l'Église. Dès que vous avez la charge d'ancien dans une Église, cette charge est donnée et confirmée par le pasteur. C'est le pasteur qui vous donne la charge, c'est le pasteur qui pose sa main sur vous pour vous donner cette charge. Vous devenez ancien. Et quelque temps après, vous allez vous réunir avec les autres pour chasser celui que vous avez établi. Il vous établit, il pose les mains sur vous. Et puis vous vous fâchez contre lui parce qu'il ne fait pas ce que vous voulez qu'il puisse faire. Et puis vous dites, non, l'Église ce sont les anciens. Mais qui a établi les anciens? Si vous chassez les pasteurs, vous vous chassez vous-même. Si vous chassez les pasteurs, partez avec lui. Vous partez avec lui. Parce que c'est lui qui vous a établi. Maintenant, vous sortez. Il n'y a pas de ministère d'anciens. Quand vous prenez Ephésiens 4, est-ce que vous voyez le ministère d'anciens? Il n'y en a pas. Maintenant, les gens disent toujours, oh non, mais c'est l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui établir quelqu'un et puis demain lui demander de partir et retirer la charge? Frères et sœurs, c'est pourquoi nous insistons sur la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures, c'est un impératif. Si tu ne connais pas les Écritures, n'enseigne pas. Ne t'élève pas pour parler. Prends le temps de creuser et d'étudier, de lire la Bible. Il n'y a pas de ministère d'ancien. Être ancien dans une église, c'est une charge que l'église donne. Être diacre dans une église, c'est une charge que l'église donne. Devenir diaconesse, c'est une charge que l'église donne. Il n'y a pas de ministère de maman présidente. Ça n'existe pas. Maman présidente. Maman présidente qui s'oppose toujours à l'épouse du pasteur, qui trouve que l'épouse du pasteur ne fait rien, elle est paresseuse, elle ne mérite pas d'être là. Et pourquoi est-ce que le pasteur est allé prendre une femme comme celle-là et nous, dans l'église maintenant, nous ne voyons pas ce qu'elle fait? Mais il y en a aussi qui méprisent, qui n'acceptent pas ce que le pasteur a fait, le choix du pasteur. Mais ce n'est pas ça votre affaire. Vous n'êtes pas dans l'église pour l'épouse du pasteur. Vous êtes dans l'église pour le Christ. Et dans l'église, vous avez trouvé un père dans la foi, c'est le pasteur. Et le pasteur est marié. Et vous devenez maman présidente. Il n'y a pas de ministère de maman présidente. Vous collaborez seulement avec le pasteur. Mais vous oubliez que le pasteur, lui et son épouse, forment une unité. C'est ça que vous oubliez. Vous pensez qu'ils sont séparés.
pour que vous, maman présidente, vous puissiez vous tenir entre les deux. Vous avez vu, quand vous prenez la Bible, est-ce que vous avez vu des mamans présidentes dans la Bible? Ça n'existe pas. Mais ce sont des choses que nous trouvons dans les organisations des hommes sur la terre. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui avaient été instituées par les hommes. Les hommes ont fait ça pour répondre aux besoins dans les assemblées. Donc la charge d'un ancien, c'est une charge qu'on peut retirer. La charge d'un diacre, on peut retirer. Aujourd'hui, on te nomme ancien, on te nomme diacre, diaconesse. Demain, on dit frère, c'est fini. Alors, comme on avait fêté avant de commencer le travail d'ancien, il faut aussi fêter. Quand le travail se termine, fêter aussi. Où est le problème? Parce que vous avez fêté. Quand on a donné la charge, le pasteur est vraiment un homme de Dieu. Il est rempli de l'esprit. Il a vu, il a bien vu. OK. Maintenant, quand il trouve que c'est la fin, maintenant il vous appelle, il dit frère, c'est fini. Là, il n'est plus homme de Dieu. Là, il n'a rien vu. Là, maintenant, c'est fini, il est devenu charnel. Vous voyez? C'est toujours le même pasteur. Il a vu, il s'est rendu compte du fait que vous avez assez servi, maintenant vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas ce que nous voyons ici, les changements de grade. On était diacre, on devient ancien. Ancien, on devient pasteur adjoint. On quitte, pasteur adjoint, pasteur assistant. Et puis après, on devient pasteur. Non, il n'y a pas de mobilité dans le ministère. On ne peut pas partir d'un ministère vers un autre. Non, frères et sœurs. C'est anti-biblique. Il n'y a pas de mobilité. Ce ne sont pas de groupes et de catégories, de classes que l'on change. On ne monte pas en grade. Et puis, il n'y a pas de ministère de pasteur adjoint, de pasteur assistant. Non, ça n'existe pas. Dans les 5 ministères, quand vous lisez, vous voyez pourquoi parfois vous vous énervez? C'est parce que vous êtes dans la fausseté. Et quand vous êtes dans la fausseté, on vous montre que ce que vous faites là, ce n'est pas biblique. Dieu ne peut pas soutenir ce genre de choses. Vous vous énervez, pourquoi? Quand vous prenez vous-même la Bible, vous regardez, vous voyez un pasteur adjoint. Jésus avait des pasteurs adjoints, des pasteurs assistants autour de Jésus. Ça n'existe pas. Et même pendant tout son ministère, où est-ce que vous avez vu Christ assis et Pierre est en train de prêcher derrière, Pierre devant en train de prêcher, Christ est assis derrière en train de le suivre. Vous avez vu ça où ça? Regardez dans la marche avec Jésus, les disciples écoutaient continuellement le maître. Pourquoi vous vous disputez la chair avec votre pasteur? Il a trop prêché. Il ne travaille que seul. Et il est toujours seul à la chair. Et pourquoi nous aussi ne pouvons pas passer? Regardez Jésus avec les apôtres. Où est-ce que vous l'avez vu? Assis. Et il a laissé Pierre, Matthieu, en train de prêcher. Thomas, en train de prêcher. Jésus est assis. Thomas prêche. Ou Jean, en train de prêcher. Jésus est assis. Vous ne voyez pas que ce que vous faites là montre que vous n'aviez pas reçu une révélation authentique, parce que celui qui a reçu la révélation authentique reste dans la ligne des Écritures. La révélation que l'on a reçue, c'est une révélation qui ne peut pas déformer les Écritures. Vous voyez? Nous ne voulons pas parler de l'apparence et de la présentation des femmes. Nous ne voulons pas parler de ce qu'on appelle musique chrétienne. Cette musique chrétienne-là n'existe pas. Il n'y a pas de musique chrétienne, ça n'existe pas. Vous avez la Bible. Mais nous nous posons toujours la question, comment est-ce que vous lisez la Bible? Et quelle Bible vous lisez? Parce que quand vous prenez les Écritures, ces histoires-là n'existent pas. Landa lokolo, ça n'existe pas dans la Bible. Mais on dit toujours, oh non, David avait dansé, oh non, mais regardez, dans les psaumes 150, il est dit, et on doit louer, etc. Mais pourquoi est-ce que les apôtres de Christ, qui avaient lu ces choses et qui les ont connues avant nous, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas pratiquées? C'est la question. Et l'Église repose sur le modèle apostolique. Regardez les comportements des apôtres. Revenez à la vérité. Revenez aux Saintes Écritures. Sortez de tralala, des choses mondaines terrestres.
Ne commencez pas l'église si l'esprit ne vous a pas qualifié. Ne commencez pas. Attendez que l'esprit puisse vous qualifier. Attendez que Dieu puisse vous éclairer. À ce moment-là, le travail que vous allez faire, c'est un travail qui va porter beaucoup de fruits. C'est un travail qui va bénir beaucoup de gens et Dieu sera honoré et glorifié. Que Dieu vous bénisse.